Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwaledi. Et aujourd'hui, dans cette exhortation, on va aller dans le livre de Essombe. Essombe, il est connu sous le nom de Paul dans les Bibles actuelles classiques. Mais ces Bibles sont remplies de mensonges, d'erreurs, de contradictions. Ils ont essayé de trafiquer, changer, modifier l'histoire. Mais la vérité est restaurée. En cela, cette exhortation, c'est dans Bible. Kalatambale, la Bible authentique, le livre de la vérité, l'instrument de délivrance pour tous ceux qui aiment la justice, la science, la connaissance, qui aiment réellement l'histoire, qui veulent réellement connaître la vérité. Donc, Bible, c'est disponible dans les éditions zulula100.com. Donc, on va dans Essombe, la réconciliation au chapitre 54 à partir du verset 27 jusqu'au verset 39. Donc, la réconciliation parce que Essombe, c'était l'apôtre de Joki Sabé, le vrai Christ noir. Et Joki Sabé s'était manifesté, s'était dépouillé. Il était venu dans le visible pour réconcilier l'homme noir, ceux qui marchaient dans les ténèbres avec le verbe de l'Oba. C'était donc la réconciliation. Et Essombe, plus tard, quand Joki Sabé n'était plus là, visiblement, physiquement, il propageait toujours le message. Donc la vérité, la bonne nouvelle, l'évangile. Et ici, il va parler de mise en garde contre le danger d'abandonner la foi. Donc, il va exhorter ceux connus qui marchent, qui veulent marcher, ceux connus qui mettent en pratique, qui veulent mettre en pratique, qui se sanctifient. Parce que c'est un danger réel d'abandonner la foi. Certaines personnes vont connaître le danger que non, si tu vas dans certaines régions, dans certains quartiers où il y a des personnes de mauvaise vie à certaines heures, il y a le danger que ces personnes-là vont peut-être t'agresser, te faire du mal. Mais il y a aussi un danger par rapport à la foi même. Et c'est un danger réel. Et il va parler de cela, il va mettre en garde par rapport à cela. Il dit au verset 27, « En effet, virgule, qu'en est-il de ceux qui retombent dans leur ancienne vie ?» Point d'interrogation. Donc il pose la question, il interroge, il connaît la réponse, mais il pose la question pour nous amener à réfléchir, à nous interroger, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir analyser la situation. Parce que plusieurs personnes n'aiment pas raisonner, n'aiment pas penser, ne veulent pas réfléchir, ne veulent pas analyser. Et donc cette interrogation, c'est aussi pour, parce qu'il pose ces questions, ce sont des bonnes questions selon le verbe pour la morale, pour nous enseigner, pour comprendre les conséquences de certaines actions mauvaises, pour ne pas qu'on puisse reproduire les mêmes choses, c'est-à-dire faire les mêmes erreurs. Donc, il dit, qu'en est-il de ceux qui retombent dans leur ancienne vie? Donc, ce sont des personnes qui ont eu la foi à un moment, qui ont écouté le message à un moment, qui ont marché à un moment dans la vérité. Il continue, il dit donc au verset 27, « Ils ont reçu une fois la lumière du verbe de l'Oba. » Ils ont reçu une fois la lumière. Donc, parce qu'ils marchaient dans les ténèbres, ils ont reçu cette lumière, l'éclairage. Verset 28, il dit, « Ils ont goûté aux dons célestes et ont eu part au Mundi Musangi. » Donc, ils ont goûté aux dons célestes. Selon, par rapport au visible, un exemple, c'est comme si tu mangeais à la table d'un roi initié. Tu manges donc des plats selon le verbe, des bons plats, bien délicieux, bien bons. Et après, tu abandonnes cela, donc tu sors, tu quittes, tu vas au dehors, pour aller manger donc des déchets, des choses qui sont dans des poubelles. Ils ont goûté aux dons célestes et ont eu part au Mundi Musangi. Donc, ils se sont abreuvés à la source sacrée, à la source d'eau fraîche qui donne la vie. Et ils se sont détournés vers des citernes fendues, des citernes qui ne retiennent pas d'eau. Verset 29. Ils ont senti combien le verbe de l'Oba est bon
et ils ont fait l'expérience des puissances du monde à venir. Donc, ils ont expérimenté, ils ont appris. Parce que quand on est éclairé, on a plus d'intelligence, on comprend les choses mieux, on change de nature, donc il y a certaines actions qu'on ne va plus faire. On va grandir spirituellement. Donc, mais c'était pour un temps. Et ici, il dit, ils ont senti combien le verbe de l'Oba est bon. Donc, ils ont pu prier, ils ont pu glorifier l'Oba, donc l'unique créateur, à un certain moment. Donc, ils ont pu chanter, pleurer de joie. Donc, manifester pour un temps des œuvres conformes à la vérité. Donc, ils ont loué l'Oba, glorifié, mais pour un temps. Donc, ils étaient dans la foi. Verset 30. Et pourtant, virgule, donc ils étaient dans la joie, dans la connaissance selon le verbe. Et pourtant, virgule, ils retombent dans leur ancienne vie. Et c'est quoi l'ancienne vie? L'ancienne vie, c'est les calomnies, le mensonge, les fausses perruques, la fornication, l'adoration des faux dieux, l'idolâtrie lavatrice, l'arrogance, les bagarres, les disputes, la moquerie, l'hypocrisie, l'ivrognerie, les jalousies, toutes ces actions abominables, ces mauvais comportements, c'est ça. Ils vont adorer des faux dieux imaginaires. Ils vont maintenant aller faire le culte des crânes. Ils vont retourner, soi-disant, au culte des ancêtres. Donc, les choses qu'ils avaient vomies, qu'ils avaient rejetées, qu'ils avaient auparavant désapprouvées, ils vont retourner à cela. Pourtant, ils avaient été délivrés des ténèbres, ils avaient été éclairés. Ils avaient reçu l'appel de la liberté, selon le verbe. Ils ont marché à un moment avec cette lumière. Mais ils se détournent. Donc, verset 30. Et pourtant, virgule, ils retombent dans leur ancienne vie. Donc, ils retournent aux choses de néant. Il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer de vie, virgule, car, virgule, pour leur part, ils remettent Joki-Sabé sur le poteau comme on fait les blancs et les sangs mêlés et l'exposent publiquement aux insultes. Donc, c'est le choix, c'est le libre arbitre. Pourtant, ils ont appris la manifestation de... Parce que Joki-Sabé, l'acte qu'il a accompli, c'était un grand amour. Donc, ils ont appris cela, compris cela, ils ont accepté cela. Mais ils rejettent par la suite. Ils renoncent par la suite. Parce que quand on vient dans le verbe, quand on accepte, notre ancienne vie, les péchés, tout ça là, sont effacés. C'est une vie nouvelle. Mais en retournant, c'est comme si on veut encore... Comme si c'est ce qu'on a effacé, on retourne à cela, mais on va plus encore réeffacer les mêmes choses. Verset 31. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, virgule, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, virgule, elle participe à la bénédiction qui vient de la manifestation de la grâce de l'Oba. Donc ici, Esombe prend l'exemple par rapport à la terre.
Et par rapport à cette exhortation, la terre représente l'homme. Donc l'homme, donc la terre. Maintenant, il y a la bonne terre, il y a la mauvaise terre. Et la terre, néanmoins, il est écrit ici, il dit, est abreuvée par la pluie. Donc c'est une grâce que la terre a, que l'homme a d'être abreuvé, de recevoir, d'écouter les enseignements, les messages, d'être appelé. C'est une grâce parce qu'il y a beaucoup d'appelés. Et même la nature nous enseigne. Donc, cette bonne terre, une terre qui est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, virgule. Donc ici, au verset 31, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, virgule, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, virgule. Donc il faut manifester de bonnes œuvres. Il faut être agréable dans le visible. Elle participe à la bénédiction qui vient de la manifestation de la grâce de Loba. Verset 32. Mais, virgule, si elle produit des épines et des chardons, virgule. Donc là, ça va être les mauvaises personnes. La terre, maintenant, la mauvaise terre. Bon, là, la terre qui va représenter l'homme. Si elle produit des épines et des chardons, virgule, elle est reprouvée et près d'être maudite, virgule, et on finit par y mettre le feu. Donc, maintenant, la terre qui va produire des épines, des chardons, ça va être des personnes qui vont être désagréables, qui ne vont pas manifester de bonnes œuvres, qui ne vont pas participer à la bénédiction qui vient de la manifestation de la grâce de Loba. Donc, par leurs œuvres, ils ne vont pas refléter cela, refléter cette bénédiction qui vient du verbe de Loba. Pourtant, la terre a reçu l'eau. Donc, la terre a été abreuvée, a été enseignée. Et c'est ça, ceux qui abandonnent la foi. Ils ont été enseignés, ils ont appris, ils ont été nourris selon le verbe, mais il n'y a pas de bonnes œuvres. Verset 33. Quoique nous parlions ainsi, virgule. Donc ici c'est Esombé, ses compagnons, donc les initiés. Quoique nous parlions ainsi, virgule, bien-aimés, virgule, nous attendons, virgule, pour ce qui vous concerne, virgule, des choses meilleures et favorables au salut. Point. Donc c'est une mise en garde que ceux qui sont partis, ceux qui se détournent, ils sont maintenant dans des mauvaises vies, se plaisent dans le péché, donc ils retournent à ceux qu'ils ont vomi. Mais nous devons prendre garde de cela. Cela doit nous enseigner quand on reflète, quand on médite là-dessus, par rapport à leur comportement, comment ils se comportent quand ils quittent, quand ils sortent, quand ils abandonnent. Verset 34, car le verbe de Loba n'est pas injuste, virgule. Oui, le verbe de Loba n'est pas injuste. Manifeste la justice. Le verbe de Loba manifeste la justice et au-delà de la justice, et au-delà du juste. Il connaît votre travail et l'amour que vous avez pour Loba. Bon. Donc il faut avoir réellement l'amour pour le Créateur, l'amour pour le verbe, l'amour pour son prochain qui marche selon le verbe. Et c'est la manifestation de cet amour que Joki Sabe a enseigné aussi.
Verset 35. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, virgule, en sorte que vous ne vous relâchiez point, virgule. Oui, il y en a qui se sont relâchés, ils sont tombés, mais il met en garde pour ne pas que on se relâche. On ne prenne pas réellement conscience qu'il y a ce danger-là. Donc on doit être conscient du danger. Nous désirons donc au verset 35 que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, virgule, en sorte que vous ne vous relâchiez point, virgule, et que vous imitiez ce connu qui, virgule, par la foi et la persévérance, virgule, hérite des promesses. Point. Voilà. Au lieu de imiter ceux qui abandonnent, ceux qui rétrogradent, ceux qui chutent, nous devons plutôt imiter ceux qui sont fidèles, ceux qui persévèrent dans la vérité. Cette espérance, donc au verset 36, virgule, nous l'avons par le verbe, virgule, sûr et solide. Donc c'est une espérance sûre et solide. Ceux qui ne sont pas dans le verbe, ceux qui sont dans les fausses doctrines, les fausses religions, les faux chrétiens là, eux, leur espérance elle est vaine. C'est pas sûr, c'est pas solide. Donc, il y a beaucoup de fausses doctrines, divergence d'opinion. Un coup, c'est ça, un coup, c'est cela. Un coup, c'est bon, les faux pasteurs, les Dieu m'a dit. Voilà. Donc, ça, c'est pas du solide. Leurs Bibles sur lesquelles ils se basent, remplies d'erreurs, de contradictions. Donc, c'est pas du solide. Mais Bible, c'est au-delà du solide. Cette espérance, virgule, nous l'avons par le verbe, virgule, sûr et solide, point virgule. Il pénètre au-delà du voile mystérieux de la rupture, virgule, là où Joki Sabé est entré pour nous comme grand prêtre. Point. Verset 37. Retenons fermement la profession de notre espérance, virgule, car le verbe de l'Oba est fidèle. Point. Donc le verbe de l'Oba est fidèle. Demeurons aussi fidèles dans la foi véritable selon le verbe, dans l'application des lois selon le verbe. Verset 38. Veillons les uns sur les autres. Virgule. Voilà. En donnant ces conseils, cette mise en garde, il est en train de veiller sur eux. Donc c'est un exemple à suivre. Ils sont bêtes ici. Veillant les uns sur les autres, virgule, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Point. Verset 39. N'abandonnons pas l'assemblée des initiés et bâtis l'Église, virgule, comme c'est la coutume de quelques-uns. Oui. Au temps des Sombais, il y avait des personnes qui abandonnaient, c'était la coutume, il y avait des rebelles. Donc ça ne doit pas nous étonner qu'à notre époque aussi, il y a des rebelles, il y a des personnes qui abandonnent. C'est la nature de certaines personnes. Donc, voilà le message, l'exhortation, toute gloire à l'Oba, le seul créateur unique, vrai et véritable.